que vem sendo realizado pelas autoridades togolesas. Eu creio que pela apresentação feita vê-se que tem muito bem estruturado o trabalho da gestão dos refugiados e dos deslocados. Dar os parabéns às autoridades togolesas pelo excelente trabalho que têm vindo a realizar. Aliás, isso foi reconhecido aqui pelos apresentadores da importância que esta questão representa para o país. Não só os deslocados e os refugiados de vários países da sub-região, mas também os refugiados togoleses que estão em outros países e que são convidados a regressar ao país. Os meus parabéns às autoridades togolesas mais uma vez. Mas nós temos de reconhecer, caros colegas deputados, Sr. Presidente, que é preciso que hajam recursos para fazer face a toda essa política de gestão que as autoridades togolesas têm realizado. A minha preocupação vai exatamente nesse sentido. Como é que as autoridades togolesas têm gerido essa questão de recursos financeiros para fazer face a todas essas atividades e a toda essa gestão que têm feito no acolhimento de refugiados e de deslocados. Disseram aqui que têm estabelecido contactos com os países originários desses refugiados, mas será que esses países têm ajudado as autoridades togolesas na resolução desses problemas? As instituições internacionais, qual delas tem ajudado diretamente? Ouvi falar da União Europeia. As outras instituições internacionais, o que é que têm feito? Precisam de mais ajuda? Há que haver um plano também de angariação de recursos financeiros para que possam dar continuidade a todas essas atividades, porque certamente o país tem outras prioridades, tem várias ações a nível governamental que têm de desenvolver e nem sempre vão ter esses recursos. Que plano têm nesse sentido? Seria, em primeira mão, a minha grande preocupação, e para que durante esta sessão possamos conjuntamente ajudar as autoridades togolesas com ideias em angariar recursos para que possam continuar com as atividades desenvolvidas. Obrigado. Chers collègues, j'avais déjà dit au départ. Pour cette clairvoyance, parce que pour la gestion de ces couches, c'est la meilleure façon de prendre en charge, parce que si on laisse la gestion aux différents départements ministériels avec le budget, les arbitrages budgétaires, les départements ne disposent pas, ne disposent pas suffisamment de fonds pour faire face à ces problèmes. Je pense que c'est la meilleure façon de gérer les déplacés et les couches vulnérables en général. J'ai deux questions. La première, je voulais, comme vous avez donné le nombre de réfugiés et les 15 nationalités, on serait vraiment curieux de savoir si vous avez des données par rapport aux réfugiés par pays que vous avez donné. Et la deuxième chose, vous avez dit que par rapport à l'insertion des déplacés, vous avez parlé des deux camps. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention parce que vous dites que vous gérez d'autres cas pour ne pas créer des jaloux. Parce que trop se disperser, ça va créer des problèmes. C'est des problèmes qui concernent vraiment une frange de la population qui s'est déplacée
et qu'on doit vraiment chercher à mettre dans leurs droits et à mettre à l'aise. Si vous ajoutez autre chose par crainte de ne pas créer des jaloux, ça pourra ne pas vous faciliter la tâche. Comment faites-vous pour concilier les deux? Je vous remercie. Pour remercier les présentateurs pour ce document précis et concis, parce que cela nous édifie à plus d'un titre et c'est un exemple qu'on peut aussi imiter dans nos différents pays. Le temps qui est imparti, il faut respecter les 3 minutes. Je dirais quelque chose que nous sommes 4 commissions réunies ici, dont la commission des droits de l'homme et des couches vulnérables. Et cela apparaît. Vous avez dit tantôt aussi que le cas spécifique du Mali nous préoccupe tous. Et moi je dirais, quand ils ont parlé des conflits internes, ethniques et inondations, je pense que c'est la même chose qui se joue actuellement au Mali, interethnique. Nous sommes tous concernés. Nous sommes des élus de la CEDEAO qui regroupe 15 pays dans cette sous-région. On a l'habitude de dire que quand la case de ton voisin brûle, il faut vite l'éteindre, ça peut nous avoir. Nous sommes tous des frontaliers, nous sommes mariés un peu partis, il y a l'intégration. Le cas spécifique du Mali est à voir. Si vraiment le Parlement de la CEDEAO peut se lever, parce qu'il y a l'heure qui est grave, des morts et des morts, enfants, femmes, chacun de nous suit sur les réseaux partout. C'est déplorable. Il est opportun que le Parlement de la CEDEAO, qui a la responsabilité de cette communauté, doit se déplacer d'urgence sur le terrain. C'est vrai qu'il y aura une réunion, il y a une mission qui va aller, mais à l'heure là, ça brûle. Et c'est un cri de cœur. Il faut qu'on se lève, nous, le Parlement de la CEDEAO. Cela peut arriver à tous les pays. Aujourd'hui, ça s'embrasse dans la sous-région. Il n'y a pas un pays qui est épargné. Et il y en a qui se préparent. Dans mon pays même, la Guinée. Donc c'est le moment. Il est très important qu'on se lève et qu'on parte. Ceux qui sont délégués à le faire doivent se déplacer et aller arrêter ça. Parce que quand il y a les conflits ethniques, parce que les Dogons et les Peuls, c'est une suite logique, on a tué plein de Peuls, et on va tuer les Dogons, ainsi de suite, et on ne va plus s'arrêter. C'est vrai, le Parlement de la CEDEAO aussi, vraiment, a une action à mener d'urgence. Moi, je prierai tout le monde qu'on puisse bousculer cela et qu'une mission d'urgence se fasse, mais immédiatement. Vaut mieux maintenant que tard. Parce que ça, c'est une affaire qui nous concerne tous. Nous sommes tous des frontaliers. Ça brûle au Mali, ça brûle là en Côte d'Ivoire, en Guinée, ainsi de suite au Sénégal. Bon, maintenant on parle des réfugiés. On aura encore plein de réfugiés. Et voilà le Togo qui est en train de gérer quelque chose. C'est le lieu de les remercier et remercier leur gouvernement. Et nous tous, les autres pays, nous devons encourager et attirer l'attention de nos élites, de nos différents chefs d'État sur ce cas spécifique. C'est un exemple à suivre. Parce qu'on ne peut pas laisser. Là, les Togolais, ils sont en train de s'arranger. Le Mali, il y a déjà des problèmes qui se passent là-bas. Ils vont venir se réfugier aussi en Guinée, ainsi de suite. Donc, ça ne peut qu'amplifier la statistique des déplacés, des réfugiés. Nous, Commission des droits de l'homme, on égorge des femmes enceintes, tuées. Et on est arrivé maintenant à manger la chair humaine. Où nous allons? Il faut qu'on arrête ça. Il est important que je répète encore que le Parlement de la CEDEAO se lève. Prenons nos responsabilités en main. N'attendons pas. Nous sommes des élus de la communauté. Déplaçons-nous et allons voir parce que l'heure est grave. Je vous remercie. Au concert de félicitations des présentateurs, mais aussi saluer le gouvernement togolais parce que votre expérience elle est très bien, malgré l'urgence que commande le traitement de ces questions des réfugiés et des déplacés. Vous avez mis le temps de mettre un bon attelage, notamment institutionnel, juridique, etc. Donc, c'est à saluer et je salue particulièrement
le rattachement du Haut Commissariat à la présidence, cela facilite les choses. Ça limite un peu, sinon que ça réduit les lenteurs administratives. Hein. Voilà, donc c'est ça qui permet effectivement à cette structure d'aller concrètement sur le terrain. Alors moi j'ai deux questions. D'abord, dans la première présentation, vous avez parlé de l'exemple de la création de recherches d'emploi pour les réfugiés. Est-ce que vous avez des statistiques pour nous dire, en collaboration avec les HCR et puis l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, à ce jour, combien de réfugiés ont pu avoir des emplois? Combien de réfugiés ont pu être formés? Vous avez aussi parlé de la création d'entreprises pour ceux en tout cas qui veulent s'installer. Est-ce que vous avez des statistiques concrètes qui montrent qu'on attend des réfugiés qui ont été installés et qui font telle activité, telle activité? Deuxième question, c'est par rapport au financement, et là mon collègue et ami Humberto l'a un peu effleuré. Alors, je vois qu'en matière d'inondation, c'est vraiment magnifique ce que le Togo a fait, reconstruire et reloger les gens dont les maisons étaient détruites. Dans mon pays, au Burkina, nous avons des cas similaires comme ça. Chaque année, nous enregistrons beaucoup d'inondations, des maisons qui s'effondrent, des gens qu'on reloge dans les écoles, etc. Mais nous n'arrivons pas jusqu'à présent à faire ce que vous faites, et c'est une expérience que nous voudrons bien copier. Dites-moi comment cette politique de reconstruction est financée. Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est les partenaires? Etc., etc. Comment vous mettez en œuvre toute cette politique de relogement, de reconstruction pour des logements pour les citoyens dont les maisons étaient inondées et détruites? Je vous remercie. Governo togolês, mas ao Estado de Togo, ao povo do Estado de Togo, porque estão a dar o exemplo de como é que um país pode abraçar esta causa que é de todos nós. Só me resta dizer obrigada. Durante esta apresentação ficou claro de que Togo tem uma experiência que pode servir de exemplo para os outros países da sub-região e, quiçá, para o nosso continente. Por isso eu gostaria de colocar algumas questões aos peritos, tendo em atenção a dignidade humana que deve mover a todos nós nestas causas. Já se salientou duas das causas possíveis de termos deslocados e refugiados, que são, portanto, os conflitos étnicos e também catástrofes naturais, mas todos nós sabemos que há uma causa que nos diz respeito a todos nesta sala, que são as razões políticas. Nós temos que colocar isto também na mesa. E de que maneira? Isso para dizer que, como é que conjuntamente poderemos trabalhar no sentido de se legislar nos nossos países e ao nível do continente, para que, independentemente daquilo que esteja em causa, a dignidade humana seja a nossa bandeira, para que seja fronteira intransponível quando houverem conflitos ou desentendimentos políticos. O que é que nós poderíamos fazer conjuntamente para inverter o quadro que temos atualmente? Ou seja, será que não há possibilidades de estabelecermos uma meta conjunta para a nossa sub-região e também para o continente? Eu quero dizer com esta pergunta, o que eu quero questionar com esta pergunta é: será que nós não podemos estabelecer um número que poderá nos mover no sentido de trabalhar para que daqui a 5, 10 anos consigamos reduzir o número de deslocados refugiados no nosso continente? Será que nós não podemos estabelecer um quadro de que país queremos, que continente queremos para daqui a 5, 10 anos? Será que nós não podemos também estabelecer um pacto na nossa sub-região em relação à educação
e saúde, que creio que são dois setores que são fundamentais, que poderão contribuir de que maneira para que também haja uma redução de deslocados e de refugiados no nosso continente? Obrigada. Sori Abba. Merci, Monsieur le Président. Je sais que moi, je n'aurai pas beaucoup de questions à poser, même pas de questions. C'est tout juste pour remercier les deux communicants. Parce qu'après avoir écouté les deux interventions, les questions sont peu à poser, tellement que les documents sont clairs et ils nous prouvent que le gouvernement vraiment s'occupe aux hommes qui sont dans les détresses. Et comme ont dit mes prédécesseurs, il est important que vraiment nous qui sommes aujourd'hui ici à cette réunion délocalisée, que nous prêtons attention à ces deux interventions pour que nous prenions des exemples ou bien nous demandons à nos États de prendre des exemples sur le Togo. Il faut vraiment mettre le chapeau pour le Togo et moi je ne vais pas continuer à répéter ce que nos collègues ont dit. Vraiment nous sommes fiers de ces deux présentations. Je vous remercie. Merci, Sori. Acknowledge the quality of presentation by the presenters. Number one, you spoke about biometric documentation and passports for the refugees. You just brushed with regards to what the long-term plan is with regards to integration. I want to know what is Lome's plan. Is it integration of these refugees to become citizens eventually, or is it relocation, whereby after a period of time, where they are coming from, or whatever prompted why they needed to be refugees has been settled, are they going to be relocated back to where they are coming from? Because if it's integration, I would have expected that eventually, instead of printing refugee biometric identity cards or passports, they should be integrated as citizens of the community where they are relocated to. Now, on the second note is with regards to funding, which was brought up in the same presentation. Borrowing a leaf from my country, Nigeria, a voluntary support fund was set up, and this is being used. This fund is being used and is driven by the private sector to fund such events where you have cases of refugees or cases of insecurity or resettlement. And I believe it's a leaf that every country can equally borrow from. Lastly, on the presentations, I want to ask, no mention was made of legislative intervention like my colleague Honorable Philomena mentioned. I want to know what legislative steps were actually taken. Do you have legislature that is backing the establishment of all these commissions, or are they just short-term or make-do commissions? Then, last but not the least, I can't help but to lend my voice to what Honorable Fofana said about the Mali situation. It is actually a global thing. It's a thing that we're contending with Nigeria every day from various states. And if we do not begin to take it from a regional perspective, where we have a regional intervention, just as she said, when your neighbor's house is on fire and you just stand by and wish the person well, the fire will come upon you. And most of the people perpetrating these crimes actually go to neighboring countries to hide. So you find out that it is continually being perpetrated. So we need to, as a parliament, take a definite stand. First, make a statement. And this particular issue is on a scale that can even call for a meeting, emergency meeting, to be held, even if it's of the Beirut, so that something definite can be taken. And please, it should be given a whole regional, sub-regional attention, not just one particular country, because it's happening, if not in every state, almost every member state. Thank you very much.
Merci, chers amis. J'ai encore quelqu'un qui est inscrit. De la façon dont juridiquement, ils l'ont agencé, ils l'ont maîtrisé ici. Donc le plan juridique a été développé. Seulement, ils vous ont orienté vers les documents qu'ils allaient vous donner. Ils n'ont pas voulu approfondir dans les slides, c'était marqué. Dans les diapos, c'était marqué, mais ils n'ont pas voulu vous faire suivre tout ce qu'ils ont pris comme loi par rapport à cette situation. Donc, vous allez avoir ça. Je reprends ceci parce que quelqu'un a dit qu'ils n'ont pas parlé de ça. Non, nous suivons très bien. Ils ont parlé de ça. Mais ils vous ont dit que vous allez le découvrir. Et on a vu ça dans les slides. En ce qui concerne ce que ma sœur a dit, Fofana, c'est effectivement ce que nous ressentons. Vous savez que le Mali, on en parle depuis qu'avant de venir ici. Et avant de venir ici, dans une semaine, on va au Mali. Ce qu'on peut faire, ce que je retiens, ce que je demande au rapporteur de rappeler et de retenir, c'est une déclaration par rapport à la situation du Mali à partir du Togo, qu'on peut même appeler la déclaration du Togo. Le Parlement de la CEDEAO, déclaration émise à partir du Togo. On le fera. On a notre président qui est avec nous. On lui fera parvenir ceci tout à l'heure. Je vais lui rendre compte pour que effectivement une équipe puisse se permettre de le faire grâce aux experts qui sont là et à nos assistants aussi qui sont là pour donner une forte déclaration à partir de Lomé, donner la position de la CEDEAO. Mais je rappelle que la CEDEAO est là-bas dans au plus une semaine. Non, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Dans 3 semaines. Oui, dans 3 semaines, ça c'est vrai. Je pensais que c'était dans une semaine, mais c'est dans 3 semaines. Mais la déclaration qu'on va faire, déjà, va attirer l'attention des gens sur toutes les précautions qu'on souhaite prendre, et puis notre avis aussi, l'avis de la population, que vraiment on souhaite avoir sur la situation qui se passe au Mali. Merci. Villan, vous avez la parole. Je remercie, Monsieur le Président. Je voudrais saluer. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais à mon tour saluer votre leadership et la manière dont nos travaux sont managés. Je me suis permis de reprendre la parole parce que je me suis aperçu qu'il y a 2 notions ou 2 idées sur lesquelles nous n'avons pas beaucoup insisté. Quand on parle de personnes déplacées, on en parle sous l'angle des personnes qui sont déplacées à la suite de conflits ou de catastrophes naturelles. Mais il arrive souvent que pour des besoins d'actes structurants du développement, on ait à produire des personnes déplacées. Donc la notion de personnes déplacées ne doit pas être appréhendée sous l'angle uniquement des conflits ou des catastrophes. Lorsqu'il s'agit de créer des routes, lorsqu'il s'agit de faire des aménagements, lorsqu'il s'agit de richesses ou de ressources découvertes que nous devons demain exploiter. Dans le cadre des études d'impact environnemental, il y est souvent fait cas ou évoqué ces problèmes de déplacement. Je voudrais donc nous inviter, nous, États, nous, élus membres de la communauté, à ajouter cet aspect dans ce qui est fait et qui est très bien apprécié parce que procédant ou relevant de volonté politique réelle. Et sous ce rapport-là, l'Afrique, nous-mêmes, nous ne devons pas avoir de complexe qui nous amène à bouder nos succès ou nos plaisirs. Je voudrais même que le Parlement de la CEDEAO salue les expériences enrichissantes, réconfortantes et qui procèdent de vision d'anticipation. En prenant l'exemple du Togo. Je voudrais enfin, Monsieur le Président, insister sur la problématique de l'alimentation ou de la nourriture. À chaque fois qu'il y a des personnes déplacées pour cause de catastrophes naturelles, de conflits singulièrement, il y a impossibilité de pratiquer des activités culturelles, agricoles ou économiques ou simplement commerciales pour vivre.
Sous ce rapport-là aussi, je pense qu'il faut proposer la mise en place d'un fonds prévisionnel pour la prise en charge des questions liées à l'alimentation et à la nourriture. Ça, je pense que c'est important de le faire. Et enfin, Monsieur le Président, je pense que nous avons toutes les raisons, toutes les motivations et toutes les légitimités pour faire une déclaration de Lomé. Mais éviter simplement de circonscrire cela à ce qui est factuel immédiat, c'est-à-dire l'émotion qui nous habite à partir de ce qui se passe au Mali. Vous le savez très bien, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, et qui sait s'il n'y a pas des réseaux dormants dans les autres pays. L'honorable Anne-Marie en a parlé, notre collègue Jonathan en a parlé. Monsieur le Président, vous avez bien fait de relever que hic et nunc, il est possible de faire une déclaration, mais je veux que nous sachions que nous avons les commissions. Il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a rien sans la paix. Sans la paix. Et sous ce rapport-là, je pense que notre déclaration de Lomé devra non seulement interpeller, mais pourquoi ne pas demander à ce que le Parlement envoie une contribution symbolique. Contribution symbolique. Pourquoi pas chaque député un certain nombre de dollars, ou alors même dans les possibilités que nous avons, je crois que quand même nous avons des moyens qui peuvent nous permettre de faire des actions un peu humanitaires. Peu importe le montant, mais c'est le symbole qui est important. Et exiger qu'une mission spécifique soit envoyée là-bas. Et je plaide également pour qu'il y ait des assises de la CEDEAO ou du Parlement consacrées à cette question-là après la mission que nous avons projetée dans quelques jours. Je vous remercie. Je crois qu'il y a Aboulaye Balarabe qui devrait avoir la parole. Donc je vais lui passer la parole, mais je... Chairman, my colleagues, thank you very much. I think my contribution has been taken over by the event. What I intend to do is first to congratulate them. Already some colleagues have congratulated the two presenters and also commend the government of Togo, the way they are taking prompt action when there is catastrophe or any emergency. This is a commendable idea and something to be emulated by other states. So all this has been said by previous speakers. The only thing that a question I want to ask is that what are the channels of information through which the information reaches this High Commission when there is an emergency? Do you have representatives all over the country? Because some of the projects done by this High Commission, you showed to us. You said that Mr. President visits some of them, and I know not everywhere and all areas that things happen that Mr. President can go there. What are the channels through which you have the information? Lastly, I urge that I also commend the government of Togo because from what we saw and what we heard from the two presenters, it clearly showed that there is low level of corruption, or we can see there is no corruption in the system. Because the way things are going, it indicates that there is no corruption in this government and in this commission. Thank you very much. D'être aux côtés du président Cissé Lo lorsqu'il a été reçu par le président Faure Gnassingbé. Et là-bas, le président Cissé Lo a soulevé le cas du Mali par rapport à ce qui se passe ces derniers jours. Et dans les instructions que nous avons reçues du président Faure, il y a une partie qui est un peu gênante. C'est qu'aujourd'hui, nous, au niveau du Parlement, dans notre plan de travail,
Notre présence là-bas sera symbolique, quel que soit l'appui qu'on apporte, c'est symbolique. Mais pour la résolution, ou bien pour l'approche des solutions, ça part, nos travaux partent de la commission. Puisque nos travaux vont à la commission au Conseil des ministres, les conseils des ministres au chef d'État. Mais hier, ce que le président Faure nous disait, c'est que aujourd'hui, la CEDEAO est un peu à l'écart parce que c'est le G5 qui pilote pratiquement tout ce qui se passe là-bas. Donc, ça fait que la CEDEAO est en retrait à cause du G5. Donc, il y a une certaine impuissance de la CEDEAO à pouvoir intervenir comme par le passé. Avec l'ensemble du G5, ça a mis un peu la CEDEAO à la touche. Mais ils vont rediscuter pour voir comment la CEDEAO va revenir dans le jeu. Donc c'est vraiment, hier quand on a dit ça, c'est devenu un véritable problème avec l'ensemble du G5, puisque le G5 va jusqu'à l'ONU. On dit qu'il faut mettre les moyens à la disposition du G5 au niveau de l'ONU pour qu'il fasse le travail. Donc, que deviennent les forces de la CEDEAO dans la recherche de la sécurité au niveau du Mali et des autres pays? Donc, c'est devenu une grosse question. Je pense que nous aussi, on pourra réfléchir sur ça peut-être à Monrovia pour voir comment on peut appuyer les chefs d'État dans cette démarche. C'est juste cette information que j'ai voulu donner. Merci. Merci, Karouel. Les réfugiés ivoiriens. Vous avez fait la somme des 17 000 déplacés internes au Ghana. Et vous ne nous avez pas dit combien qu'il reste des 8 000 Ivoiriens, puisque nous sentons que votre gouvernement, le nôtre, le HCR, font des efforts pour que ceux-ci rentrent depuis que nous avons eu une accalmie. Je voudrais m'en informer. Et puis vous dire vraiment que votre document sera un document de référence. Il faut le faire très bien pour le partager à tous les députés qui sont là, pour que, étant des législateurs, chacun chez lui, avant que d'arriver à la CEDEAO, des exemples soient donnés dans nos nations. Merci. La parole. Vous avez la parole. Vous avez 15 minutes maximum.